Après une ouverture en territoire négatif, le marché parisien a remonté la pente en fin de séance et parvient à se hisser dans le vert pour grappiller 0,13% à 5 309 points. Le marché a été porté par New York qui a ouvert en nette hausse après avoir accusé le coup la veille suite au compte-rendu des minutes de la Fed. Côté valeur, le moins que l'on puisse dire, c'est que la séance a été intense en matière de résultats d'entreprise. On commence avec le gadin du jour qui est pour Technicolor qui chute de pratiquement 29%. Le groupe a dévoilé une baisse de son chiffre d'affaires en 2017 ainsi qu'une perte nette annuelle de 173 millions d'euros. Le groupe, qui a aussi annoncé le départ de sa directrice financière, a prévenu que son flux de trésorerie disponible atteindrait un point bas en 2018 et qu'il ne verserait pas de dividendes. Ingenico est aussi lourdement sanctionné pour son manque de visibilité sur son chiffre d'affaires. Les résultats sont solides en 2017, mais les prévisions 2018 sont très décevantes, notamment concernant l'excédent brut d'exploitation. Parmi les plus fortes baisses se distingue également Vallourec, qui a publié des résultats en nette amélioration au titre de 2017, tiré par le rebond du marché et grâce à son plan d'économie, mais le groupe a été lourdement sanctionné pour avoir souligné que la forte volatilité de son environnement l'incitait à la prudence. Dans le même secteur, Technip reçoit au contraire un accueil chaleureux et signe la meilleure performance du SBF 120. La compagnie parapétrolière a pourtant dévoilé un repli de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, mais le marché a apprécié que le groupe relève sa prévision de marge d'exploitation en 2018 pour l'une de ses principales divisions. Dans le vert également, Arkema a signé un exercice 2017 de bonne facture et légèrement supérieure aux attentes. Les analystes d'UBS ont salué des résultats meilleurs qu'attendus et de bonnes perspectives pour l'année à venir. En baisse en revanche, Fnac Darty a fait état d'une nette progression de sa marge opérationnelle en 2017 dans un marché français peu porteur. Le bénéfice net a été multiplié par 12 entre 2016 et 2017 à 38 millions d'euros, mais l'absence de distribution de dividendes est lourdement sanctionnée par le marché. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.